Le regard est droit devant, le geste assuré. Qu'est-ce que vous a apporté le karaté? Le karaté, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Une des choses premières, c'est vrai que c'est la confiance en soi. Karaté signifie main vide en japonais. À l'image des autres sports de combat, il permet de travailler la maîtrise du corps et celle de l'esprit. Ça m'a vraiment aidé à mieux définir mes qualités, donc en avoir confiance aussi et aider à travailler. Le contrôle de soi, Seigo pour les puristes, est d'ailleurs la dernière et plus importante des 9 vertus. Le karaté incarne une valeur clé dans le sport, le respect. Le respect est l'une des 9 vertus du karatéka. Je suis entièrement d'accord, oui, le respect est bien l'une des 9 vertus, mais à mon avis il y en a plus que ça quand même, du karaté. Et je pense que il y en a d'autres pour lesquelles j'ai aussi beaucoup de... j'essaie de m'y appliquer en tout cas comme vertu, c'est l'honneur aussi. Faire les choses avec fierté et don de soi et beaucoup d'humilité. Quel recul avez-vous sur votre carrière en amateur et en professionnel? Alors, je ne sais pas si j'ai encore du recul parce que je viens d'arrêter depuis peu, mais en fait, c'est une discipline amateur, c'est-à-dire qu'on ne gagne vraiment pas d'argent. Moi, professionnel, je suis quelqu'un qui a un salaire, je ne le suis pas, je ne touche pas d'argent, mais professionnel dans l'état d'esprit, c'est-à-dire dans la manière de travailler, dans la responsabilité, dans mes droits et mes devoirs en tant que karatéka. Et amateur, oui, dans la forme aussi, dans les qualités qu'on peut avoir en amateur, que je considère par exemple de faire des choses sans intérêt financier. Marraine de l'association Sport sans frontières, Laurence Fischer est aussi un cœur redoutable. Depuis 2005, elle s'est fait connaître par ses qualités humanitaires en finançant un programme d'accès au sport à destination des femmes afghanes. L'Afghanistan. L'Afghanistan, en fait, c'est pas simplement... Je ne suis pas allée pour l'Afghanistan, je suis allée dans le cadre d'une association qui est extrêmement engagée à l'international et sur des problématiques de reconstruction d'enfants qui ont connu des situations difficiles. Et là, l'Afghanistan, c'est vrai que c'est un pays post-guerre. Et grâce au sport, l'association Sport sans frontières fait de l'éducation. Voilà. Donc c'est un outil, le sport, pour aider ces enfants. Et c'est dans ce cadre-là, pour les aider à se sentir mieux, à s'exprimer, à s'épanouir, que je suis allée en Afghanistan. Pour aider les jeunes femmes à avoir confiance en elles, à avoir une forme de liberté qu'on a ici, on s'en rend même plus compte. Alors que là-bas, c'est un luxe, c'est une richesse de pouvoir avoir cette liberté-là que n'ont pas ces femmes. Donc je suis allée en Afghanistan en août 2005 pour partager mon savoir-faire et donc le karaté à ces jeunes femmes, avec ces jeunes femmes, entre autres, et aussi des enfants, puisque le programme de Sport sans frontières s'adresse aussi aux enfants. Et voilà, je suis allée voir ce qu'ils font sur place et à Kaboul, et en même temps, quotidiennement, j'entraînais les jeunes filles. C'était très très enrichissant. Et ça allait dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas seulement elles qui ont je suis partie en me disant que j'allais leur apporter, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup appris, elles m'ont énormément apporté aussi. Notamment le fait de profiter de l'instant présent et de prendre. Voilà. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ce qui s'est passé, je peux vous dire que j'ai pas eu l'air, mais j'ai beaucoup pris. J'ai savouré, là, c'était vraiment la dernière fois. Et c'est dire qu'à chaque fois, c'est la dernière fois, comme si demain, sans savoir de quoi demain sera fait, la vie a vraiment une autre saveur. Voilà. Donc je pense que c'est une chose très très importante dans la vie, et c'est elles qui me l'ont... Et c'est en allant là-bas aussi que je l'ai appris. Voilà. Entre autres, belles leçons grâce au sport. Vive le sport. Vive le karaté.